Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, Sagittaire, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée ou personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Allez, on va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis Sagittaires, pendant tout ce mois d'octobre. Allez, mes amis Sagittaires, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la roue. Eh bien, écoutez, beaucoup de changements pour vous. Ça avance, il y a de l'action. Hein, la roue, c'est aussi le nouveau départ. Ça peut être une nouvelle idée, une bonne nouvelle aussi. En tout cas, on parle ici de période de changement positif. Vous êtes accompagné par l'archange Michael qui va lui, en gros, il va faire le ménage. Voilà, il va débarrasser tous les obstacles qui se trouveront sur votre route. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir aussi une situation qui connaîtra un dénouement. Ça va être quelque chose d'assez soudain. Un événement soudain va arriver dans votre vie. La chance va vous sourire, mes amis Sagittaires. Allez, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc la roue est en train de tourner pour vous. Vous pourriez aussi couper un schéma répétitif. Qu'est-ce que j'ai? La libération. Voilà. Un lâcher-prise, un symbole ici de se libérer de quelque chose. Ça peut être d'un attachement. Ça peut être se libérer d'une situation. En tout cas, c'est quelque chose qui a été néfaste pour vous, qui a été négatif. Et là, ça y est, enfin, vous allez voler de vos propres ailes. Il y a une belle ascension pour vous. Voilà. Une progression, une évolution. Voilà. Il y a quelque chose vraiment qui va venir... c'est comme si on vous enlevait une épine du pied, voilà, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous libérer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, etc. Voilà, vous êtes en train de couper avec ce qui ne vous convient plus, ce qui n'a plus lieu d'être. Peut-être que vous allez faire aussi le tri hein, autour de vous, que ce soit, je sais pas, ça peut être le tri au niveau des amis, le fait aussi de décider qui vous avez envie de côtoyer dans votre famille ou dans votre milieu professionnel. Au niveau de votre mission de vie, quelle est votre mission de vie? Non, j'en ai trop. Votre mission de vie, c'est de vous affirmer pendant ce mois d'octobre. Mais vous allez vous affirmer. On parle ici de respiration. Peut-être que pour certains Sagittaires, vous avez besoin, pourquoi pas, d'une bouffée d'oxygène. Vous avez besoin de plus respirer, vous avez besoin de plus d'espace. Et c'est ce que vous allez vraiment vous apporter. On parle ici, pourquoi pas, de se rapprocher d'un thérapeute pour vous aider à canaliser votre énergie. Si vous êtes anxieux ou anxieuse, vous allez peut-être travailler votre respiration. Pourquoi pas faire de la cohérence cardiaque ou alors faire de la respiration avec une sophrologue ou un sophrologue. Voilà. En tout cas, il y a vraiment une bouffée d'oxygène qui va être apportée dans votre vie pendant ce mois d'octobre. Il y a vraiment un changement significatif pour vous. Allez, au niveau professionnel, mes amis Sagittaires. Ok, on parle de quelque chose qui vous tire à cœur. Un boulot qui vous passionne. Un travail, un travail vers lequel vous avez envie d'aller. Ou alors un travail de cœur, c'est-à-dire que vous aimez ce que vous faites. Voilà, beaucoup de sérénité, de tranquillité. Voilà, vous êtes bien, vous sentez bien, beaucoup de bien-être dans votre travail. Alors peut-être que pour certains Sagittaires, vous travaillez dans le domaine des médecines douces.
Vous pourriez travailler en tant que maître Reiki, soins énergétiques, magnétiseur, etc. Peut-être que ça peut vous parler, quelque chose. Vous allez vers quelque chose qui vous passionne. Alors, soit vous l'avez pas encore développé et que pendant ce mois d'octobre, vous décidez d'aller vers un travail comme ça, vers une activité qui est reliée à tout ce qui est soins bien-être. Voyez? En tout cas, il y a une renaissance ici, le fait que vous aimez faire ce que vous faites dans votre travail, ça va vous apporter beaucoup de bien-être et de sérénité. Non, j'en ai trop. Sur l'amour. Eh bien, écoutez, ça va susciter pas mal de jalousie, pas mal de personnes ici qui vont vouloir avoir votre poste ou alors qui vont envier votre nouvelle activité, votre envie aussi de développer cette activité. Ouais, attention à certaines personnes autour de vous qui pourraient vous sourire par devant et par derrière vous trahir. Vous allez être rusé. On parle ici de santé. Vous voyez, ça peut être relié au domaine de la santé, mais pas que. Ça peut être le paramédical, médecine parallèle. Moi, je vous vois plus dans quelque chose qui est relié au bien-être. Voilà. Donc, ça va susciter pas mal de jalousie. Parce que c'est quelque chose qui va vous passionner, que vous allez aimer faire, une belle opportunité. Voilà, vous allez vers votre destinée. Je pense que rien ni personne pourra vous empêcher d'accéder à cette nouvelle activité, à cette nouvelle profession. En tout cas, vous allez faire preuve de ruse, de méfiance aussi par rapport aux gens que vous allez côtoyer, que vous allez rencontrer. Voilà, vous allez savoir aussi quelque part... ben je dirais pas les envoûter, mais voilà, vous allez savoir attirer les bonnes personnes dans le domaine professionnel pour faire développer votre activité, ou en tout cas ce que vous aimez faire. Évidemment, si vous travaillez déjà dans une entreprise, on vous dit ici qu'il y a un symbole ici de tranquillité, de calme. C'est peut-être un travail qui vous détend, hein, qui vous apporte beaucoup de vitalité, aussi beaucoup d'énergie. Malgré qu'il y ait des ondes négatives autour de ce travail, des gens peut-être à problème, qui cherchent des problèmes, mais vous, vous en fichez. Voyez, vous êtes comme ce fou. Voilà, vous prenez votre baluchon et vous prenez une nouvelle direction. Voilà, vous allez vers cette nouvelle activité. Ça va être un voyage pour vous, voyez, une nouvelle aventure professionnelle. Vous y allez avec beaucoup d'insouciance, hein. Vous êtes très spontané. Vous pourriez aussi un petit peu vous détacher de ce que vous faites pour ceux qui sont dans une entreprise, parce que vous avez décidé de vous lancer dans autre chose, donc du coup, vous faites plus rien, quoi. On parle ici ouais, de fêter ce nouveau départ professionnel. On voit ici que les relations professionnelles seront très harmonieuses. Voilà, parce que vous allez être très passionné, vous allez aimer ce que vous allez faire. Voilà, c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis très longtemps. On voit ici avec les poissons qu'il va y avoir de l'abondance. Ça peut être de l'abondance au niveau financier, mais aussi de l'abondance au niveau des rencontres professionnelles. Vous allez faire pas mal de rencontres professionnelles. Beaucoup de relations. Ouais. Vous pourriez aussi vous déplacer dans votre travail. Vous allez adorer ce que vous allez faire. Ouais, vraiment. Il y a aussi une forme de respect si vous travaillez avec certaines personnes. Vous allez être apprécié. Vous voyez, on va vous voir aussi peut-être comme un mentor, comme quelqu'un qui est très pro, qui a vraiment une réelle envie de faire évoluer l'entreprise. Allez, on va voir le côté matériel et financier. Allez, mes amis sagittaires, le côté matériel et financier. On voit ici un nouveau projet. Un nouveau projet, une construction, pourquoi pas une maison, ou alors lié à votre activité professionnelle, un nouveau local, une belle construction, la naissance de quelque chose. C'est quelque chose dont vous avez toujours désiré profondément. Ouais. On peut me parler aussi, bien évidemment, dans le domaine, si je ne parle pas du domaine sentimental, il se peut ici que vous ayez envie de créer un foyer. On peut parler de la naissance d'un enfant. Hein. On parle ici de
de s'atteler à procréer quelque part, hein, avoir envie aussi de construire un foyer. Vous avez envie de vous projeter avec la personne de votre cœur, pourquoi pas aussi dans un projet commun, un projet immobilier, voyez, c'est ce que vous décidez à deux. Il va y avoir des compromis, des conciliations, il y a un équilibre retrouvé aussi, vous allez trouver un accord. Vous pourriez signer aussi un accord avec peut-être avec votre banquier pour pouvoir construire quelque chose. On parle ici de maison, ouais. Donc ici, soit il va y avoir des déménagements, soit il va y avoir l'accès à un bien immobilier. Et si c'est la naissance d'un enfant, en tout cas, ou si vous souhaitez avoir un enfant ensemble avec votre conjoint, hein, si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous allez vous ouvrir à cette possibilité, à ce projet, à ce beau projet qui vous tient à cœur. Vraiment. Ça va vous permettre ici de démarrer une nouvelle aventure. Hein, tout comme dans le domaine professionnel, quelque part. Ça peut être relié. Qu'est-ce que nous avons? La reine de bâton, ouais. Vous avez le bon sens des affaires. Vous savez dans quoi investir. Vous savez quoi acheter. Hein. Vous savez aussi... vous êtes très prévoyant. Vous avez peut-être mis des sous de côté pour mettre en place ce projet. Vous avez été peut-être... vous étiez senti piégé ou pieds mal liés à un moment donné, mais là, ça y est, vous posez plus de limites. Hein, vous allez y aller. Voilà. Vous avez eu du mal peut-être à vous projeter par rapport à, je sais pas, l'idée de vouloir à tout prix un foyer ou alors accéder à un bien. On vous dit que vous étiez senti à un moment donné impuissant parce que il y avait des choses encore à régler dans votre vie financière et matérielle. Mais là, on vous dit que vous reprenez les rênes. Voyez, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, hein, sur qui vraiment à qui on a confiance. Vous apportez une belle énergie. Il peut y avoir une femme aussi qui vous accompagne dans ce projet. Voilà, qui peut-être vous permet de vous libérer de certaines peurs, de certaines croyances. Oui, parce que vous vous êtes posé pas mal de limites à un moment donné. Vous êtes dit j'y vais pas. Allez, les Sagittaires célibataires. Nous avons ici le questionnement. Ok. Alors, mes amis célibataires, vous avez quelqu'un dans votre paysage amical, plutôt, et vous doutez de cette personne. Vous sentez que cet ami pourrait avoir des vues sur vous, mais vous n'en êtes pas sûr, vous doutez un petit peu de ses sentiments, voyez. Peut-être qu'il y a ici l'idée de ne pas se montrer réellement tel que l'on est, par rapport à ce que l'on ressent. Alors, soit c'est vous qui portez un masque vis-à-vis de cette personne que vous avez dans votre paysage amical, un ami, une amie avec qui vous partagez énormément de choses, sauf que vous allez peut-être développer des sentiments et vous n'allez pas le dire, vous allez porter un masque. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui peut-être ne montre pas son vrai visage vis-à-vis de vous, vous fait croire qu'en fait, voilà, nourrit peut-être une relation plutôt de sex friend, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas au-delà du charnel, voilà. Et du coup, vous interrogez sur cette relation, sur cette connexion que vous avez avec cette personne. Vous hésitez soit à déclarer vos sentiments, parce que vous avez peur que la personne en face de vous n'ait pas les mêmes sentiments que vous, ou vice-versa. Vous voyez, les énergies sont interchangeables. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Ouais, vous sentez... Vous jouez au chat et à la souris avec cette personne. Un coup, il y a de la froideur. Un coup, il y a un jeu de séduction qui s'installe. Vous savez pas trop sur quel pied danser. C'est pour ça que ça vous fait douter.
Vous savez pas si ça peut basculer ou pas dans une relation amoureuse. En tout cas, on vous friendzone. Soit c'est vous qui friendzonez, ou soit c'est la personne en face de vous. Je crois que vous n'avez pas envie de rompre l'équilibre qui s'installe entre vous. C'est comme si vous vous interdisez de tomber amoureuse ou amoureux de cette personne. Parce que vous avez peur de perdre cette personne en tant qu'amie. On voit ici qu'il peut y avoir un manque de confiance. Hein, on vous demande peut-être de vous jeter dans le vide, de vous laisser porter. Peut-être que là, si vous déclarez que vous avez quelque chose, que vous avez des sentiments pour cette personne, vous pourriez être surpris et surprise du retour. Ouais, je pense qu'il y a un équilibre qui s'est installé entre vous, mais il y en a un des deux là qui a envie d'aller plus loin, mais qui a peur de perdre sa complicité amicale si ça bascule dans la relation amoureuse. On vous dit qu'il y a un changement positif là qui va s'opérer. Vous allez y voir plus clair pendant ce mois d'octobre. Peut-être que ça dure depuis cet été. Hein. Encore le masque. On porte un masque ici. Si c'est vous, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui porte un masque. Ouais, il y a des non-dits. On ne dit pas ce que l'on ressent. Il peut y avoir un blocage lié peut-être à la famille. Un manque de sincérité, peut-être parce que l'un des deux est peut-être a une famille derrière. Alors, c'est pas vous, parce que vous êtes célibataire. C'est peut-être la personne qui a encore accroché à son passé. Ou il y a un enfant aussi au milieu. Ça, c'est possible. Soit c'est vous qui êtes célibataire monoparental, hein, ou soit c'est la personne en face de vous. Vous craignez, je pense ici, l'engagement. Vous avez peur de l'engagement. Vous n'avez pas envie de faire évoluer cette relation vers une relation amoureuse parce que vous êtes bien comme ça. Ou c'est l'autre en face aussi. Vous voulez quelque chose de léger, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. On vous dit d'y croire en cette relation. Peut-être allez-y mollo, voilà. Ne vous posez pas de questions, laissez-vous aller. On vous dit d'apporter de la douceur aussi dans la communication, peut-être d'avoir plus de tact. Vous pouvez dire ce que vous ressentez, mais je dirais sans trop non plus faire de grosses déclarations. Ayez la foi, peut-être que la personne en face de vous ressent la même chose que vous. Et si vous ne prenez pas de risque, vous ne pouvez pas savoir non plus. Voilà, on va voir pour les couples, qu'est-ce qu'il en est. Les Sagittaires en couple. Les Sagittaires en couple. On parle ici de patience. Ok. D'ego. De baiser. Alors, je sens que l'un et l'autre restent dans sa fierté, son orgueil. Suite à peut-être à manquement d'attention. Peut-être que vous êtes disputés, vous avez eu des désaccords, voilà. Il y en a un qui boude, l'autre du coup boude aussi, et du coup vous avez du mal à vous réunir. On parle ici de faire preuve de patience, de ne pas faire l'enfant non plus, de pouvoir enfin rentrer en communication, de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, de pouvoir exprimer aussi ce que l'on a envie dans le couple, dans la relation, le manque d'attention, vous voyez. Peut-être que vous avez, voilà, que vous voyez chez l'autre un manque d'affection ou d'attention et du coup, vous avez tendance à le dire avec des mots très durs. Mais ça peut être la personne en face de vous. Un besoin ici de ralentir le rythme.
d'arrêter de camper sur vos positions l'un et l'autre. J'ai l'impression que vous restez dans votre bulle, vous restez dans votre ego, vous ne discutez pas de ce qui ne va pas dans votre relation. Ouais, j'ai l'impression que vous tirez la couverture à vous, autant l'un que l'autre. Du coup, vous avez du mal aussi à équilibrer ben, vos marques d'attention ou d'affection, voyez. Peut-être qu'il y en a un qui donne plus que l'autre aussi. Les amis sagittaires sur la patience. J'en ai trop. On parle ici de rompre. Alors j'ai l'impression que vous n'avez plus de patience. Voilà, vous avez fait preuve de patience pendant un certain temps et puis là ça y est, terminé. Là, vous allez décider d'agir. On voit ici que l'un ou l'autre va baisser les armes. C'est-à-dire que va décider enfin de rentrer en communication, d'arrêter de bouder, d'arrêter de voilà, d'être toujours en conflit. Il y en a un qui va céder plus que l'autre hein, pour retrouver une relation harmonieuse parce que vous n'avez pas envie non plus de vous disputer pour des broutilles. Vous n'avez pas envie non plus de rester dans le silence. Hein, à un moment donné, il va falloir vraiment baisser les armes. Et on voit bien ici un retour à l'harmonie. Voilà, on retrouve un petit peu l'énergie dans l'énergie qui circule dans la relation hein, un peu plus calme, un peu plus tendre. On dissipe les conflits. Voilà, on retrouve un certain équilibre. Ouais, on vous dit que vous allez vous bouger, vous allez vous dire bon mais ok, là stop quoi, il va falloir vraiment arrêter de se prendre la tête. Et tout en se disant aussi, ouais, faut pas non plus trop céder. Et là, on parle ici de libre arbitre. Vous avez le choix, hein, de toute façon. Si vous sortez pas de votre fierté, de votre orgueil, ben, je donne pas cher de votre relation. Ici, on coupe avec, avec quelque chose qui est ancré en soi. C'est-à-dire que, ok, bon, là, on acte. Vous voyez, il y a des blocages. Peut-être que c'est d'ordre, vos problèmes, c'est d'ordre matériel et financier. À chaque fois, ça vous ramène à des disputes parce que vous n'êtes pas d'accord, peut-être dans le fait de gérer le budget hein, familial ou le budget dans le couple. Il y a quelque chose de toute façon dans lequel vous n'êtes pas du tout d'accord, tous les deux. Vous allez trouver des solutions dans tous les cas. Vous allez mettre fin, il y a quelque chose de rapide qui va arriver, vous allez mettre fin ici. Un rythme qui a été un peu trop lent, vous voyez, ça a été peut-être un peu trop plan-plan dans votre relation. Et tout à l'heure, je disais que vous n'aurez plus non plus de patience d'attendre que monsieur ou madame sorte de son orgueil, de son ego. Là, je pense que les choses vont bouger et vous allez peut-être mettre votre partenaire au pied du mur de devoir faire un choix. Voilà, par rapport à des blocages liés d'ordre matériel et financier, mais ça peut être tout autre blocage. Voilà, il y a des relations et des couples qui vont être mis à rude épreuve pendant cette période du mois d'octobre. Le conseil que je peux vous donner, mes amis sagittaires, souhaitez-vous le meilleur. Acceptez que ça ne soit pas toujours rose dans la relation et qu'il va falloir composer avec des hauts et des bas. Souhaitez-vous le meilleur, bien sûr, de se focaliser ce qui est de positif dans votre couple, de ne pas toujours sonder, se dire ouais bon moi je donne plus que toi, machin. Non, il faut arrêter ça, il faut arrêter ce jeu-là de vouloir trop regarder, trop tirer la couverture à soi. Et voilà, voilà, faut faire preuve quand même d'indulgence. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes amis sagittaires en couple. Allez, on continue. Un dernier message pour vous des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos anges? Les amis sagittaires. Jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas.
Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ben ouais, on vous dit d'apporter plus de légèreté, voilà, même dans le domaine sentimental. Soyez pas focalisés sur des choses très futiles ou voilà, des choses que souvent on se dispute vraiment pour des broutilles. Voilà, je parle dans le côté sentimental. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes amis Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo dans le courant du mois d'octobre. Elle vous parlera beaucoup plus, certainement. Je vous souhaite donc un bon mois d'octobre, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.